Au Japon, un pays d'ailleurs où l'on travaille plutôt vieux, mais ce n'est pas de ça dont on va parler. Dans ce pays, l'égalité entre les sexes n'en est encore qu'à ses prémices. Dernière affaire en date, l'enseignement de la médecine. Pendant des années, une enquête vient de le révéler, la prestigieuse université de médecine de Tokyo a sciemment baissé les notes de ses candidates au concours pour limiter le nombre de femmes médecins. Ça a fait évidemment scandale au Japon. C'est un reportage signé Constantin Simon et Haruna Popouri. C'est un scandale qui fait trembler le Japon et révèle au grand jour les racines d'une discrimination profonde contre les femmes. L'institution à abattre, l'école de médecine de Tokyo, la plus prestigieuse université médicale japonaise, a reconnu que depuis 2006, elle abaissait en secret les notes des candidates à son concours d'entrée. But de la manipulation, qu'il n'y ait pas plus de 30% de femmes médecins, car les femmes sont susceptibles de quitter leur emploi lorsqu'elles deviennent mères. C'est triste qu'on triche comme ça et qu'on change les notes derrière notre dos. Il y a des candidates qui ont tout sacrifié pour assurer leur avenir. Depuis que je suis à l'université, je constate cette inégalité dans ma classe. Il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. C'est bizarre, ça ne peut pas continuer comme ça. L'ex-président de l'université et d'autres hauts fonctionnaires ont été mis en examen. L'école de médecine a rejeté notre demande d'interview, comme la plupart de ses étudiants. Au Japon, critiquer l'institution à laquelle on appartient est très mal vu. Mais l'un des étudiants a finalement accepté de nous parler. J'éprouve avant tout un sentiment de colère. Colère contre cette injustice causée à toutes ces candidates. Et puis ça nous met, nous les hommes, dans une situation vraiment embarrassante. On est là, après les examens, à occuper une place qui revenait peut-être à telle ou telle femme. C'est comme s'il faudrait presque qu'on rende notre place. Le pire, c'est que notre université clamait partout que la diversité était sa priorité. Maintenant, on ne lui fait plus du tout confiance. D'autres universités médicales pourraient elles aussi avoir imposé ces quotas cachés contre les femmes. Le gouvernement a lancé une enquête nationale. Voici l'homme qui s'en occupe. Bonjour. Il affirme travailler jour et nuit pour faire la lumière sur ce scandale. Toutes les autres universités médicales disent qu'elles ne trichent pas. Mais dans la grande majorité de ces établissements, quand on compare les résultats des hommes et des femmes, le taux de réussite des hommes est beaucoup plus élevé que celui des femmes. Donc c'est étrange. Moi aussi, j'ai dû passer des examens difficiles, j'ai travaillé dur parce que j'avais confiance dans le système universitaire. Alors je présente mes excuses à toutes ces femmes, pas au nom du ministère, mais en mon nom, à titre personnel. Compensation financière, réintégration des candidates lésées, les autorités tentent d'effacer l'irréparable. Aux racines de l'injustice, la pénurie de main-d'œuvre dans les hôpitaux publics japonais. C'est pour y faire face que l'école de médecine a imposé ses quotas. Jeune diplômée, Tomoko a travaillé plusieurs années dans un hôpital public avant de fonder sa clinique. À cette époque, mes enfants étaient encore tout petits. Il fallait que je les élève tout en travaillant, gérer la période difficile des 2 ans lorsqu'ils tombaient malades, etc. C'était un sacré boulot. Aujourd'hui, Tomoko continue à recevoir jusqu'à 60 patients par jour. Mais ses horaires sont plus souples. Au Japon, société patriarcale, c'est à la femme de s'occuper des enfants. Déléguer cette tâche à d'autres est mal vu. Une fois mères, beaucoup de Japonaises sont contraintes d'abandonner leur travail, surtout dans les secteurs les plus compétitifs. Une de mes amies de la fac, après avoir eu son premier enfant, a annoncé à son chef son intention d'en avoir un deuxième. Ce n'était qu'un projet, elle n'était même pas enceinte, mais il lui a dit que ce n'était même pas la peine de revenir travailler. Les hommes peuvent travailler librement. Moi, je peux continuer à travailler car je dispose d'une certaine liberté. Mais à cause des obligations familiales et des tâches ménagères, c'est vrai qu'il est difficile d'être toujours 100% à l'hôpital. Le Japon est le pays développé qui a la plus faible proportion de femmes médecins. Pour les traditionalistes, ces quotas invisibles tentaient de répondre à un vrai problème. Je comprends le point de vue des hôpitaux.
C'est une réalité que beaucoup de femmes quittent leur emploi lorsqu'elles deviennent mères. Imaginez ce qui se passerait dans un hôpital si toutes les femmes médecins étaient enceintes au même moment et prenaient leur congé maternité au même moment. Est-ce aux femmes de sacrifier leur vie professionnelle pour avoir des enfants ou à l'État de trouver une solution? Depuis les révélations, des collectifs d'avocats et d'activistes tentent de faire pression sur les autorités. Ce n'est pas seulement le problème de telle ou telle université. Cette discrimination des femmes est au fondement de la société japonaise. Donc, en la combattant, on a la possibilité de changer la société. Le Premier ministre Shinzo Abe a fait du travail des femmes un des piliers de son programme. Mais les inégalités sont encore très élevées. L'année dernière, le Japon est tombé à la 114e place du classement des pays selon l'égalité des sexes.